Voilà, chers frères et sœurs, je suis dans la joie de nous retrouver encore une fois dans notre émission, votre émission, Je médite. Un temps, bien entendu, un espace qui s'ouvre pour nous, bien sûr, pour d'un côté la méditation de la parole de Dieu et la prière. Hein, vous savez, lire la parole c'est une chose, mais nous avons besoin de la prière pour que ça puisse permettre à cette parole de bien s'enraciner dans notre vie. En tout cas, j'encourage ceux-là qui sont abattus, et ceux-là qui pensent que Dieu s'est éloigné d'eux. Je voudrais vous encourager pendant ce temps de la parole, que cette parole vienne te réconforter, te relever, bien entendu te consoler. Hein, peut-être que tu passes des moments très difficiles en ce moment-là et où tu crois peut-être que Dieu s'est éloigné de toi. Non, non, Dieu est là, il te connaît, il t'entend et puis il t'aime. Sois béni, hein, toi qui me suis. Et je t'encourage à plonger ton regard dans la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Si vous me permettez, on va prier, tout en vous saluant dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je te rends grâce. Je te rends grâce parce que tu es notre Créateur. Tu as un plan de paix. La Bible me dit dans Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur, afin de me donner de l'avenir et de l'espérance. Béni soit ton nom. Merci d'intervenir dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Étends ta main et bénis la vie de quelqu'un. Nous bénissons ces temps. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, bien aimés, aujourd'hui je me propose de lire 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 51 à 58. Maintenant, je vais vous dire une chose mystérieuse. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons transformés. Cela se fera très vite, en un clin d'œil, quand la trompette sonnera. Le dernier jour, oui, la trompette sonnera. Alors les morts se réveilleront pour une vie qui ne finit pas. Et nous serons transformés. Je rêve de ce jour. En effet, ce qui pourrit doit recevoir la vie qui ne finit pas. Et ce qui meurt doit recevoir la vie qui dure toujours. Quand cela arrivera, ce qui doit pourrir recevra la vie qui ne finit pas. Et ce qui doit mourir recevra la vie qui dure toujours. Donc, tout se passera comme les livres saints le disent. Une victoire totale a fait disparaître la mort. Mort, où est ton arme? L'arme de la mort, c'est le péché. Et la loi rend le péché plus puissant. Mais remercions Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors mes frères et sœurs, très aimés, soyez forts, soyez solides. Travaillez toujours mieux au service du Seigneur. Vous le savez en le servant. Vous ne travaillez pas pour rien. Mais je voudrais déjà saluer l'esprit de ce texte qui nous parle en fait de l'enlèvement, de ce qui va se passer, bien entendu, non seulement après notre mort, mais la parole de Dieu nous dit ceci, nous ne serons pas tous partis. Il y en a qui resteraient en vie encore pendant que ces choses-là vont arriver comme le confirment les Écritures. Je voudrais insister sur quelque chose parce que c'est la loi qui donne au péché la force. Je voudrais prier vraiment pour que chacun puisse faire des choix. Nous devons nous éloigner de tout ce qui est capable de nous plonger dans le péché, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais je prie vraiment pour que la puissance du péché, tout ce qui nous rattache au péché, tout ce qui nous ramène, bien aimés, à déplaire à Dieu, tout ce qui nous ramène à déshonorer Dieu, puisse s'écarter de notre vie. Je brise cette puissance-là, le goût, l'envie du péché, l'envie, bien aimé, d'honorer ce qui est impur. Mais aujourd'hui, je pensais nous ramener sur un terrain
Où nous devons comprendre, bien aimé, quand on comprend ce mystère-là de la résurrection, quand on comprend, bien aimé, ce qui va se passer, ce jour-là, quand Christ viendra chercher son Église, la Bible nous dit ceci, bien aimé, ce qui est périssable, notre corps qui doit périr, recevra la vie en ce jour. Je préfère choisir la vie, parce que la Bible dit, voici je mets devant vous la vie et la mort. Mais choisissez la vie pour que vous puissiez vivre. Et que ce jour-là, bien aimé, parce que ça ne se passera pas pour tout le monde. Il y a une catégorie de personnes, ceux-là vont rester. Ceux-là vont être destinés pour la mort éternelle. Bien aimé, non. Je sais que Dieu a un plan pour ma vie à moi. La Bible me dit ceci. Nous ne mourrons pas tous. En tout cas, en ce qui me concerne, je refuse de mourir avant l'accomplissement des plans de Dieu dans ma vie sur la terre. Parce que je ne pense pas que mon passage sur la terre, c'est juste comme un soldat inconnu qui est passé. Dieu nous a placés en position de management et en position d'autorité. Je refuse de partir. Je sais que j'irai au ciel. Je sais que le ciel m'attend. Mais au ciel, j'ai compris une chose, il n'y a qu'une seule personne qui règne là-bas, c'est le Seigneur. Il a dit, le ciel est pour notre Père, notre Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. En tout cas, moi, je refuse de mourir dans ma foi. Mais je crois que ça doit être aussi le cas pour toi. Refuser de mourir. Tant que les plans de Dieu ne se sont pas accomplis dans ta vie à toi. Non, je voudrais dire à quelqu'un, non, nous avons des choses à faire sur la terre. Nous avons une image. Nous avons, justement, on doit marquer son passage sur la terre. Non, je refuse de partir chez le Seigneur comme Lazare. Luc 16, il a vécu pauvre et il est mort pauvre. Non. Quelqu'un va dire avec moi, je refuse de mourir avant le temps. Je refuse de partir au ciel tant que je n'ai pas accompli mon mandat sur la terre. Non, nous avons, bien aimé, tous un mandat culturel, un mandat politique, un mandat économique, un mandat social, un mandat d'influence que nous devons exercer sur la terre d'abord avant d'aller dans les cieux. Dieu nous a équipés avec des dons. Il nous a équipés avec des capacités. Nous sommes appelés à influencer notre génération. Donc, tu peux dire avec moi, je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, c'est pas seulement des paroles en l'air que nous chantons, mais c'est une vérité profonde en étant une déclaration, une aspiration, bien aimée pour laquelle nous devons rester sur la terre encore pour marquer et marquer et marquer. Je voudrais prier avec toi. Toi qui te dis non, il me reste 1 an à mourir. Non, je refuse cela dans le nom de Jésus. Toi qui me dis que non, il me reste 30 ans, même quelque temps avant ta mort. Oh, n'est-ce pas l'histoire d'Abraham? À 75 ans, Dieu l'a appelé. Mais à 99 ans, dans la centaine, il a eu le fils de la promesse qu'on appelle Isaac. Donc, je suis en train de croire, avant ta mort, non, Dieu t'a donné une matrice femme. Dieu t'a donné des trompes. Non, Dieu t'a donné la capacité de gestation. Homme, tu auras ton bébé. Non, si tu le crois avec moi, tu dis Amen. Non, je dis encore à une femme, tu auras ton enfant. Si tu le crois, dis encore Amen. Non, je dis à quelqu'un encore, tu auras ta maison sur la terre. Tel que bien aimé la parole le dit, si tu le crois, dis encore Amen. Même si tu n'as pas eu de diplôme, ce n'est pas un souci. Attache-toi au Seigneur. Dieu sait comment il sait s'arranger pour que bien aimé tu arrives à ta destinée. Non, je voudrais prier. Je voudrais prier. Même pour toi qui es en prison. Non, toi qui me suis en prison. Toi qui me suis dans une situation catastrophique, tu me dis, l'homme est parti, mon mari est parti, mon père est mort, ma mère est morte. Mais je t'assure d'une chose, il y a celui qu'on appelle, Jésus dit l'autre Père, dit, notre Père qui est aux cieux. Nous avons un Père qui est dans les cieux, qui a un plan, qui veut te voir réussir sur la terre, et ça fera sa joie. Nous prions le Seigneur bien-aimé. Nous voulons prier Dieu pour que son plan vienne. Non, je veux arrêter tout cycle de mort qui veut te ramener avant l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie à toi. Notre Père est notre Dieu. Je voudrais le dire encore. Nous ne mourrons pas. Moi, je ne mourrai pas. Je refuse de mourir tant que les plans de Dieu ne se sont pas accomplis dans ma vie. Non, je l'annonce encore à quelqu'un. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas avant que les plans de Dieu s'accomplissent dans ta vie à toi. Non, tu as une influence sur la terre. Tu as un mandat à accomplir sur la terre. Tu as des choses à faire avec la terre. Je dis à quelqu'un, Dieu t'a donné ses enfants. Tu ne mourras pas tant que ces enfants, tu n'as pas vu leur vieillesse. Tu verras tes enfants grandir. Tu seras rassasié de tes jours.
Je brise toute puissance de mort précoce. Je brise toute puissance de mort, des complicités démoniaques. Je déclare la vie. J'appelle la vie. Et sur la terre, ton temps sera un temps d'excellence. Tu exploiteras ton temps. Ton passage sur la terre sera un temps marqué par la vie. Que Dieu te donne la force d'accomplir les choses que tu n'as pas encore accomplies. Je le brise, tout esprit de retard. J'éloigne de toi tout esprit de retard. Et j'appelle l'activation des grâces infinies de Dieu pour l'accomplissement de ses promesses. Dans le nom de Jésus, je dis à quelqu'un, je ne mourrai pas. Répète avec moi, je refuse de mourir. Répète avec moi, je refuse de mourir avant. Dis encore avec moi, je refuse la mort précoce. Que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie avant ta mort. Avant ta mort, tu vas célébrer la vie. Avant ta mort, tu vas témoigner la vie. Avant ta mort, tu diras que Dieu est bon. Que Dieu bénisse ce temps. Et nous sommes arrivés à la fin, justement, de ce temps de prière. Continue cette prière à la maison. Continue à le répéter. Continue à le déclarer. Même sur le lit dans l'hôpital, tu continues à prier. N'est-ce pas? Ézéchias, le roi, a refusé de mourir. Parce qu'il a estimé qu'il avait des choses encore à faire. Que le Seigneur te bénisse. Continuez à nous suivre sur notre chaîne, Orao, la chaîne 142, Maranatha TV. Et n'oubliez pas à vous inscrire sur notre chaîne YouTube, Maranatha TV. Soyez bénis. Je voudrais continuer à prier avec toi qui crois que tout est fini. Dis à Dieu dans ta prière, comme le roi Ézéchias, je refuse de mourir parce que j'ai encore des choses à faire. Et Dieu donna raison à Ézéchias, lui rajoutant 15 années de plus. Je prie que des années et des années soient rajoutées dans la vie. Au nom de Jésus, j'ai dit au Saint, Amen, Amen et Amen. Soyez bénis. Merci.